Alors je fais cette petite vidéo étant donné que j'ai un problème, hélas pour moi, beaucoup plus grave que celui que de perdre quelques kilos. Ça fait maintenant 2 mois que je suis au régime sec. Au régime sec, 2 mois. Ça n'a pas été aussi dur que je ne le pensais pour une raison très simple, c'est que ma vie est en jeu puisque je suis en phase terminale d'un cancer prostatique avec métastase qui sont installés dans les os et dans les lymphatiques. Au jour d'aujourd'hui, on vient de me refuser aux États-Unis donc ce qu'on appelle le right to try, à savoir que j'aurais eu droit à un traitement expérimental qui n'est pas encore approuvé par la FDA, et ce parce que mon PSA a baissé. À mon avis, moi je sais pourquoi. Les docteurs me disent c'est incroyable, votre PSA monte et descend. En fait, je suis allé à Strasbourg voir un oncologue, professeur connu, je pense très efficace, méritant, honnête, qui m'a dit tout ce que j'avais à savoir et qui a terminé. Il n'est plus temps pour faire du régime, profiter de la vie. Votre durée de vie est limitée, c'est incurable, il n'y a rien à faire. Sorti de là, étant natif de Strasbourg, la choucroute, la forêt noire, enfin 10 jours de grosse bouffe, si je peux appeler comme ça, 4 kilos de plus. Je rentre à Miami, quelques jours après, mes piqûres de Firmagon et de Exgiva et ma prise de sang. Ma prise de sang, bien évidemment, a entraîné une hausse du PSA qui avait drastiquement baissé avant. Pour vous faire l'affaire courte, j'ai commencé à 57, après la biopsie j'étais à 87, j'ai commencé à manger vegan. En commençant à manger vegan, je suis descendu à 37, à 11 et à 4. J'arrive à Strasbourg, je ne mange plus vegan et je remonte à 11. De 4, je passe à 11. Le mois d'après, j'ai recommencé à être un peu sérieux et je suis retombé à 5, quelque chose, 5,5. Résultat, plus droit au traitement expérimental. C'était bien sûr une bonne nouvelle dans la mesure où je préfère que le traitement soit un peu plus abouti avant que je ne serve de cobaye. Et j'ai comme ça toujours une roue de secours au cas où mon PSA recommence à grimper. Voilà, je vous ai planté le décor. Alors le décor se complique un peu dans la mesure où le Firmagon, piqûre que je ne supportais plus, qui m'entraînait des aspects, des douleurs, enfin, etc. Mon docteur me dit, écoutez, là je suis à Miami maintenant, excusez-moi, puisque je suis suivi dans les 2 pays. Mon docteur me dit, écoutez, je pense que le Firmagon c'est terminé, on a une
une autre médication où vous n'avez une piqûre que pour les 3 mois, c'est moins efficace, mais de toute façon, vous n'avez pas le choix, dans la mesure où, bien sûr, c'est à vie et il faut que vous continuiez ce traitement. Comme il s'agit, ce firmagon réduit la testostérone, je dis écoutez, il n'y a pas d'autre méthode pour réduire la testostérone. Il me dit oui, il y en a une effectivement, c'est l'équivalent en France qu'on appelle la vasectomie. Je lui dis, moi je suis bon pour 67 ans, je ne pense plus franchement que je vais avoir d'enfants. Donc, allons-y. Donc, je pars pour cette solution un peu plus définitive et me voilà sans testostérone de la part de mes testicules, mais toujours avec de la testostérone de ma part de mes glandes lymphatiques. Et la testostérone, bien sûr, créée par le cancer lui-même. 27 mars, j'ai 2 échéances importantes, à savoir une scintigraphie et un scanner qui vont me dire quel a été durant ces mois, puisqu'il s'agit de mois, puisque les derniers examens ont été faits en France en janvier. Là, je serai donc à Miami fin mars, 29 mars, non pas 27, et je vais avoir ces examens. Alors, mon grand problème est le suivant. Je joins des quantités de traitements différents que j'applique à la lettre, ne sachant pas lequel marche, lequel ne marche pas, n'ayant découvert aucune étude là-dessus. Je m'inspire de ce que a réalisé bien sûr le prix Nobel 2016, donc le japonais dont je ne me rappelle plus le nom, Jim Allison 2018 pour les ticelles. Je m'inspire bien sûr de ce qu'a fait Otto Warburg en 1931, etc., etc. Entre-temps, donc You, enfin, je fais tout ce qui est humainement possible, je suis tous les traitements. Par contre, en ce qui me concerne, une question extrêmement précise et spécifique à l'autophagie et à la diète kétone. Je ne sais plus comment est-ce qu'on dit en français. L'autophagie, je n'ai rien mangé pendant 20 jours. Après n'avoir rien mangé pendant ces 20 jours, je me suis dit, est-ce que ça suffit? Est-ce que mon cancer vit toujours dans un milieu acide et est-ce que je peux l'aider? En ayant regardé sur le site de la FDA et en ayant parlé à mes différents cancérologues qui n'ont manifestement pas le droit de vous donner de conseils autres que la ligne directive, le dogme, comme dit Martin Seyfried, le dogme de la FDA, aucune réponse. Donc, je découvre par moi-même que la première nourriture alcaline sur le site de la FDA, sur un lien sur le site, c'est le baking soda, qui n'a jamais été une nourriture. Food chart en premier, baking soda. Donc je me dis, bon, c'est quand même pas par hasard, donc je vais me faire du baking soda. Alors le baking soda, bien sûr, vous le savez, ça boue, c'est infect. Qu'est-ce que je fais? Je prends 2 cuillères à café de baking soda.
je prends un citron entier, je le laisse bouillonner, je le colle au frigidaire. Une fois que ça s'est bien reposé, j'avale cette dose qui me fait à peu près 12 heures avec un pH, uniquement mon urine, je n'ai pas moyen de tester autre chose, 8,5. Donc je garde ce pH élevé pendant au moins 24, 36 ou 48 heures, dépendant de mon humeur du moment. Après, sachant bien sûr que je ne vais pas manger quelque chose avec un estomac avec un pH trop alcalin, c'est-à-dire qu'il va arriver peut-être à 6 quand je vais prendre tout ce baking soda, donc je laisse reposer. Et quand mon urine redescend à 6,5, 6, alors là, je mange. Je mange, si on peut appeler ça manger. C'est là où je rajoute une deuxième attaque, une troisième attaque contre mon cancer. Première attaque, l'autophagie. Deuxième attaque, milieu alcalin. Troisième attaque, des éléments antioxydants comme le brocoli sprout, le garlic, le turmeric, le gingembre, un peu d'asperges, de peppers, je me rappelle plus, de poivrons, parce qu'il n'y a pas de glutamine, le thé vert, etc., etc. Très petite quantité, ça représente un bol. Je mets un peu d'huile d'olive pour que ce soit avalable, c'est infect, et je me mange ça, si on peut appeler ça manger, donc une fois tous les 36 ou 48 heures. De cette manière, j'espère donner une troisième claque pour arriver à ce que mon cancer soit moins virulent et ne soit plus à même de fabriquer, de détourner les ticelles de notre corps immunitaire. Comme vous le savez certainement, bien sûr, Jim Allison, Nobel 2018. Donc, j'essaye avec tout ça, et le reste que je détaillerai, mais qui ne sont pas d'actualité actuellement. J'essaye actuellement de me protéger du cancer, de le battre et dans la mesure du possible, de l'affamer. Mon cancérologue me dit, l'américain, ah, c'est certain que ce que vous faites, c'est extrême. C'est extrême et c'est tellement extrême qu'il est certain que si vous tuez le patient, votre cancer sera mort. Je lui ai donc répondu, vous me parlez d'extrême, mais qu'y a-t-il de plus extrême que ce que vous me donnez comme alternative? Alternative aucune, et je vais mourir dans un délai de 6 mois à 2 ans. Donc bien sûr, enjoy the life, profiter, faire des grandes bouffes, un peu difficile pour moi, un peu difficile. Donc j'ai décidé de me battre, j'ai décidé de me sauver, j'ai décidé de trouver un traitement pour moi et pour les autres. Un autre exemple de là, j'ai vu dernièrement au hôpital de Manhattan, Mount Sinai, une recherche concernant de l'eau avec un pH élevé, donc qu'on fait congeler, qu'on fait... Je lis ça, très intéressé, et entre autres, comme je suis
en diète sèche. Donc, bien sûr, j'ai la gorge et le palais humide. Donc, qu'est-ce que je fais? 10 fois par jour, je me mets un glaçon dans la bouche à base d'eau pH 8,5 à 9,5. Je mélange les eaux. Je mets dedans du citron, pH 9. Je mets dedans cranberry, c'est de la grenade, je crois, et pomegranate, je ne sais plus trop ce que c'est. Groseille, je ne sais plus. Bon, enfin, pomegranate, cranberry, citron. Voilà mon cocktail et voilà ce que je bois. Quand j'ai un peu soif, je bois du thé vert. Je n'ai pas mis en 2 mois de temps une gorgée d'eau naturelle ou autre chose dans ma bouche que de l'antioxydant. Et de l'antioxydant violent, le plus puissant possible, dont le premier c'est le garlic. Et alors là, je vous assure, mon entourage le sent, même moi d'ailleurs. Voilà, 27, j'ai ces examens. J'ai besoin absolument de savoir si je suis en keto-diète ou si je suis en autophagie. Donc, combien de temps, quel espace je dois conserver pour ne pas sortir de l'autophagie et tomber en keto-diète? Quel espace je dois garder en mangeant mon espèce de repas? Alors, d'abord, j'ai essayé 48 heures. Après, je me suis dit 48 heures, je lui donne peut-être pas assez de coups à mon concert. Donc, je suis descendu à 24 heures. 24 heures en regardant et je lis et je vois des vidéos qui expliquent que c'est pas en dessous de 36 heures qu'on est réellement en deep autophagie, et j'ai vraiment besoin d'être en deep autophagie pour que mon corps détruise, prix Nobel 2016, détruise toutes mes cellules cancéreuses. Donc ma question est essentielle: 24 heures, 36 heures, 48 heures, ou pas manger du tout jusqu'au 27. Voilà ma question. Je vais vous la mettre sur tous vos sites et j'espère que vous aurez la gentillesse, vous qui savez, de me répondre avec une réponse qui va peut-être sauver une vie, la mienne, et peut-être des milliers d'autres derrière moi. Il y a 1650 personnes aux États-Unis qui meurent du cancer chaque jour, 655 000 par an. Si on rajoute à ça le diabète, on a 35 millions de personnes à travers le monde. Et comme vous le savez certainement, le diabète, lui aussi, peut se sauver de la même manière. On peut s'en sortir de la même manière. Merci de votre aide. Je fais des choses extrêmes et je continuerai de manière extrême. J'ai encore 15 kilos à perdre à raison de 5 kilos par mois. Je peux encore tenir 3 mois de manière à ce que ce soit moi qui gagne, à savoir que ce soit mon cancer qui sera mort de faim et non pas moi avant mon cancer. Merci de votre aide et j'attends absolument votre aide. Merci.